Hello! J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais en profiter pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, surtout remplie de joie, d'amour. Et en premier, de santé, parce que tout part de là, il faut déjà avoir la forme pour que tout le reste puisse s'accomplir et puis que vous puissiez réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Allez, on se retrouve donc dans cette nouvelle guidance, bien sûr une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Et c'est une vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous allez la visionner. Alors on va aller voir aujourd'hui, quelle est un petit peu les énergies, quelles sont les énergies de cette semaine. On va faire choix number 1, choix number 2, on ne change pas, voilà, hein, on continue dans la même façon de procéder que d'habitude. Allez, donc on a le choix number 1, ici on a la réponse est déjà en toi, et choix number 2, on a mauvais œil et jalousie. Choix number 1, choix number 2, on y va direct avec le choix number 1. Réponse déjà en toi. Alors peut-être que toi cette semaine, tu vas trouver des réponses qui sont déjà là dans ton cœur, mais que peut-être tu n'étais pas prêt ou prête à pouvoir les accueillir, les recevoir. Mais cette semaine, apparemment, ça va bouger pour toi. Allez, on y va de suite pour aller voir un petit peu plus précisément les énergies de ta semaine. Alors, on y va. Quelles sont les énergies de ta semaine? Alors ici, on nous parle... Je vais prendre 3 cartes. On nous parle ici de retour, de quelque chose en fait qui tourne. Peut-être des réflexions, peut-être ton mental aussi qui n'arrête pas de tourner, tu vois, il y a quelque chose en fait qui revient. Peut-être un schéma aussi répétitif pour toi. Peut-être entre deux personnes. Alors... en dos de deck, on a la trahison. Il y a il y a peut-être quelque chose ici qui... Voilà, c'est ce que je ressens. Je ressens que tu es troublé, que tu as pris peut-être de la distance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Tu vois, il y a quelque chose ce schéma répétitif, quelque chose qui te prend le mental, tu n'arrives pas à lâcher, voilà, vis-à-vis de ton mental par rapport à cette situation qui est venue à toi. On te parle d'ouverture, tu vois, il y a vraiment ce mental qui est très présent, il y a du retard, mais il y a toi qui est en train de quand même peut-être travailler sur toi. Et tu vois, il y a cette façon de rayonner, d'être magnétique. En tout cas, il y a un verdict ici qui arrive. Quelque chose peut-être que tu désirais depuis longtemps. Alors, c'est pour ça qu'on te dit, hein, tu as la réponse déjà en toi, ici, par rapport à cette situation qui te porte peine, là, tu vois, même moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Il y a vraiment le mental ici qui est très présent et qui te fait perdre un petit peu tes moyens. Donc, attention à ça. Il y a cette distance, il y a la distance et puis il y a la réunion. Donc, peut-être que tu vas, cette semaine, retrouver certaines personnes. Alors, peut-être des personnes que ça faisait longtemps que tu n'avais pas vues. Peut-être avec des personnes avec qui tu avais pris de la distance par rapport à cette situation. Peut-être une situation où tu t'es senti trahi. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et oui, il va y avoir des choix. Mais tu vois, il y a un verdict qui va tomber. Il y a une discussion qui arrive et qui va te permettre de te positionner, de prendre des décisions. Des décisions, en tout cas, et puis des choix qui vont être positifs. Hein. Il y a des choses qui arrivent à toi qui sont vraiment positives. Regarde, on te parle de l'hiver et on te parle du soleil. Et je te parlais de ton rayonnement, tu vois, et encore une fois, on te présente ici le soleil. Donc, il y a un événement ici qui arrive pour toi cette semaine. Tu vois, on a la cassure, il y a quelque chose, il y a un événement qui vient se poser là, peut-être calmer aussi peut-être toutes ces interrogations que tu as et il y a un verdict qui va tomber, tu vas retrouver ces personnes, tu vas pouvoir communiquer, discuter et ça va te permettre de pouvoir peut-être aussi avancer dans cette situation. Tu vois, on te dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Moi j'ai le mental là, j'ai le mental qui est très présent. Ici
ici, on a la carte de l'automne. Bon, on a beaucoup de cartes ici, je ne vais pas les prendre. Tu manques à quelqu'un ici. Bon, c'est peut-être par rapport à une situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Peut-être par rapport à une situation sentimentale où tu as pris de la distance. Tu reproduis peut-être un schéma répétitif à chaque fois. Mais on te dit la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Mais je pense que cette semaine, en fait, tu vas pouvoir faire le point sur cette situation. Tu vas peut-être pouvoir revoir certaines personnes, que ce soit plusieurs ou simplement dans ton couple. Tu vas pouvoir discuter. Il va y avoir des solutions qui arrivent à toi. Même si tu t'es senti trahi, tu vois, parce que tu as vraiment la carte de l'ouverture. Ton mental va venir s'apaiser parce que ça a été une période pour toi peut-être un petit peu de retard, mais tu vois, on te parle que tu es en train de te relever. Il y a quelque chose de solaire en toi, hein. Tu es en train de, tu vois, et on te parle là de ce verdict qui va vraiment changer les choses. Un verdict peut-être que tu attendais, quelque chose que tu espérais, mais il fallait peut-être que tu en arrives là pour prendre conscience de certaines choses, de certaines façons pour toi de te guérir, de voir les choses, tu vois. Et là, je viens te chercher un petit conseil. On te dit, réveille le guérisseur qui est en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mots du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors ici, on te parle d'une situation bien précise que tu es en train de vivre. Et un petit conseil, on te parle, tu vois, je pense que ce que tu vis là, c'est en train de venir t'amener certains enseignements que tu vas aussi pouvoir apporter à tes proches, à ton entourage, ou peut-être mettre en avant tes talents de guérisseur qui sont en toi, peut-être te révéler à ce genre de choses pour pouvoir aider les autres. On te dit, il y a plusieurs façons de le faire, par rapport aux mots du corps, de l'âme, tout simplement vis-à-vis de tes proches, ou pourquoi pas aller plus loin dans cette façon d'aider le monde. Voilà le petit conseil pour toi. Peut-être que tu vas pouvoir aussi aider par rapport à ce que tu vis certaines personnes cette semaine. Tu vas peut-être pouvoir les conseiller parce que tu es en train de vivre ces choses-là et que tu as peut-être compris certaines clés qui étaient à l'intérieur de toi et tu vas peut-être pouvoir aussi pouvoir apporter ton aide et expliquer aux autres que les clés souvent sont à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Eh bien, c'est vraiment une très très belle guidance. J'espère que ça a pu t'aider, t'apporter. Si tu souhaites aller plus loin pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi en guidance, en soins énergétiques ou travailler la libération des émotions, eh bien, tu peux me contacter par message privé ou par email. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et nous, on va passer au choix number 2, toi qui as choisi cette carte mauvais œil, jalousie. Peut-être que tu te sens un petit peu surveillé, peut-être que tu entends des choses qu'on dit sur toi. Il y a quelque chose de j'entends malsain ici. Peut-être que c'est les énergies que tu ressens actuellement pour toi. Alors on va aller voir plus loin quelles sont les énergies pour toi cette semaine. Est-ce que ce mauvais œil va rester là? Est-ce que c'est juste simplement une impression? Eh bien moi tu vois, on me montre ici cette lumière, tu vois, on a tout ce côté rouge, etc., ce mauvais œil. Et ici, tu vois, il y a quand même ce point de lumière. Donc, peut-être porter ton regard sur autre chose que sur la jalousie que les gens ont sur toi. Hein, ou peut-être cette sensation qu'on parle mal de toi, peut-être lâcher tout ça. Laisser ça à ces personnes-là et puis toi, passer sur d'autres énergies. Tu vois, sur la façon de communiquer. Toi aussi, il y a, c'est rigolo, c'est un peu les mêmes cartes que le choix number 1. On a aussi la carte du retour, de la réunion, de la communication. Alors cette semaine pour toi, il va y avoir de la communication. Peut-être sur cette sensation de se sentir, à tes proches, la personne de ton cœur ou au niveau professionnel, hein, parce que c'est une guidance générale. Peut-être que tu vas pouvoir communiquer sur cette sensation de qu'on n'est pas très cool avec toi ou qu'on est un petit peu jaloux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ici, on a le nouveau départ et regarde, tu as encore la jalousie.
Ici, on a le voyage. Pour moi, c'est prendre de la hauteur aussi, hein, prendre de la hauteur sur cette jalousie, tu vois, lâcher prise peut-être sur ces énergies qui sont pas très cool et il faut pas y baigner dedans. Laisser les gens qui sont jaloux avec toi, les laisser dans cette énergie-là et toi passer sur autre chose, sur ce nouveau départ. Toi, rester sur des énergies d'amour inconditionnel, de paix, vis-à-vis de toi, bien sûr, et puis les autres, les laisser avec leur choix d'énergie un peu négative. On a cette carte, l'échec, on a la femme, et on a quelque chose qui revient, on a la naissance. Donc, je pense que tu vas décider cette semaine de changer d'énergie, de ne plus rester dans ces énergies qui sont assez lourdes pour toi. On va aller voir ici ce qu'on nous dit de plus pour tes énergies de la semaine. Tu vois, on te dit besoin d'acquérir de nouvelles, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On te dit récolter les fruits. Donc, tu vas récolter cette semaine tout ce que tu as pu travailler dans les précédentes semaines. On te parle d'un lien profond d'attachement. Et tu vois, on te parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Et c'est peut-être ça, ce mauvais œil ici. Alors, on te dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Peut-être que cette situation t'amène à revenir à toi. Peut-être que cette situation t'amène à travailler l'amour de toi pour passer au-delà de ces énergies de jalousie, de mauvais œil. De toute manière, sache que l'amour est vraiment plus fort que tout. Donc, si toi, tu es dans ces énergies d'amour, tu vas vibrer beaucoup plus haut et tu vas passer au-delà de toutes ces jalousies, de ces mauvaises pensées que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis de toi. Et regarde la carte qui sort, c'est amour. Alors, cette semaine, il y avait une carte qui se cachait derrière. Et cette carte, c'est prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ici, il y a vraiment un lien profond, un lien d'amour, alors que ce soit sentimentalement parlant ou peut-être avec une personne de ta famille, des proches qui ont vraiment de l'amour, on va dire, inconditionnel pour toi. Tu vas récolter les fruits cette semaine, mais tu as besoin de comprendre certaines choses. Tu vois, il y a cette compétition, cette rivalité, elle est peut-être là pour d'abord en premier t'amener à toi, t'amener à t'aimer avant de passer dans un lien plus fort où tu vas pouvoir exprimer avec cette personne cet amour que tu ressens ou cet amour qu'elle ressent. Ça reste dans l'équilibre. Ici, on a situation bloquée. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. On a la fin d'un cycle. On a je pense à toi. Donc, il y a quelqu'un qui pense à toi ici, mais il est encore trop tôt pour le dire. Il y a des communications, tu vois, on a encore cette carte de parole, de communication, de se retrouver par rapport à un lien qui te tient à cœur, que ce soit, encore une fois, sentimentalement parlant ou un proche, quelqu'un de ta famille. On te dit, attention, peut-être que tu crois que cette personne, elle est jalouse, peut-être que tu crois que cette personne... Et puis finalement, c'est peut-être avec cette personne avec qui il va y avoir un lien d'amour, peut-être oui, un lien d'amour, pardon. Et tu vois, regarde, il y a de la loyauté. Il y a de la loyauté ici qui vient tu vois, je pense que tu es peut-être dans des énergies, tu ressens peut-être ces énergies de jalousie, de mauvais œil, de personnes qui sont autour de toi, qui sont un petit peu dans ces énergies-là. Et tu te prives peut-être de ce lien d'amour. Tu penses que peut-être les choses ne sont pas ce que tu crois, mais en fait, peut-être qu'on essaye de t'inciter à pas aller vers ce lien, vers cette personne, parce qu'il y a de la jalousie ici par rapport à toi, par rapport à vous, peut-être si c'est la personne de ton cœur. Donc attention aussi à des moments de fatigue dans cette semaine. Je pense qu'il faut vraiment que tu reviennes à toi, que tu reviennes à l'intérieur de ton cœur pour prendre les décisions adéquates vis-à-vis de ce lien profond. Hop là, je perds la carte. De ce lien profond, de cette situation peut-être qui est bloquée. On te dit vraiment que les choses ne sont peut-être pas ce que tu penses. Il y a certainement de l'amour là-dessous. Tu vas récolter les fruits, mais d'abord, il y a besoin de comprendre un certain enseignement par rapport à cette situation. Je vais te chercher un petit conseil pour ta semaine.
Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, cette guidance. Pour le choix number 2, vous me direz. Attention de bien prendre ce qui est aligné avec vous. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Regarde comme c'est beau, on te dit de bien rester dans tes valeurs. Même si tu te sens peut-être pas à ta place par rapport à certaines réflexions de certaines personnes qui ont le mauvais œil, qui sont jaloux de toi. Respecte bien la personne que tu es. Respecte bien tes valeurs, respecte bien tes besoins, tes désirs. Tu vois, pour pouvoir avancer vers ce lien profond, il y a cet apprentissage de retour vers toi-même, de te respecter pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation qui vient à toi, encore une fois, que ce soit sentimentalement parlant ou simplement relationnel ou familial, hein, parce que c'est une guidance générale, ça peut être vraiment plusieurs choses en fonction de ce que tu vis. Donc n'oublie pas, tu es une source aussi d'inspiration. On te dit que tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Donc aie confiance en toi. N'écoute pas les ragots à côté de toi. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça a pu t'apporter, que ça te donne un petit peu la tendance de ta semaine. Si tu souhaites aller plus loin, eh bien tu peux me contacter par message privé ou par email pour une guidance, pour un soin énergétique ou simplement la libération de tes émotions. Moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, prends bien soin de toi. Je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.